C'est le combat acharné de certaines élites marquées par la gnose qui refusent de manière violente, acharnée, le message du Christ, en fait. C'est ça, le fond. Et d'ailleurs, toutes les hérésies, depuis 2000 ans, obéissent toutes aux mêmes critères: le rejet de la Sainte Trinité, le rejet du sacerdoce, le rejet de la Sainte Vierge. Dans une Europe orientalisée, donc orientalisée, vous voyez la marque, l'origine, dans une Europe orientalisée, les élites dirigeantes ressembleront plus aux brahmanes et aux mandarins, plus donc aux brahmanes et aux mandarins, qu'à un chevalier. Le chevalier représente le Moyen-Âge, le christianisme triomphant. Le brahmane mandarin, c'est l'anti-monde chrétien. Donc vous voyez la marque, en fait, gnostique. In Tech We Trust, donc qui remplace la devise américaine In God We Trust. Oui. Pourquoi la tech vient remplacer Dieu? C'est l'orgueil humain classique. C'est ce qu'on entend avec Laurent Alexandre, avec Google, l'idéologie transhumaniste. Voilà, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'influence de la gnose, où l'homme est une partie du divin et peut s'élever par ses propres forces pour atteindre un grand tout. Et le transhumanisme, avec la numérisation, l'intelligence artificielle, etc., en fait, c'est l'orgueil humain. Au fond, la seule manière pour l'homme de devenir immortel physiquement, c'est de devenir une chose. Oui, c'est le transhumanisme. En fait, c'est l'anéantissement de la création. Ils n'ont pas que de l'argent. Ils sont animés d'une idéologie gnostique d'essence messianiste. Et donc j'invite... Qu'est-ce que ça veut dire messianiste ? C'est l'idée, vraiment vous me poussez à mes retranchements, parce qu'il ne faut quand même pas que ça soit censuré comme émission. C'est le besoin de favoriser l'instauration d'un système mettant à bas la révélation. D'accord, d'accord. La révélation, le message du Christ. Eux aussi, ils ont leur religion, ils ont leur marque gnostique. C'est une nouvelle ère qui s'annonce, donc qui est lancée au XVIe siècle, et qui ouvre un cycle. Qui ne met plus Dieu au centre de tout, mais l'homme. Et en 2021, nous arrivons à la fin de ce cycle qui tente... Pourquoi 2021 Enfin, donc je dis 2021, 2022. Aujourd'hui. On est dans la période, il tente de parachever cet idéal collectiviste d'humanité soumise, contrôlée et une élite dirigeante. Il leur a fallu à peu près 5 siècles. Et il fallait... Pourquoi ils ne sont pas allés plus vite? Parce qu'il y avait l'Église catholique qui était le frein. Par exemple, l'Église a toujours condamné la franc-maçonnerie dès 1738. Tant que l'Église était là, l'Église traditionnelle, j'entends, les théories, les volontés mondialistes avaient du mal à progresser. Je crois, mais alors d'une manière absolue, et là c'est une certitude, qu'ils gagneront des batailles, mais pas la guerre. Parce que le projet, et c'est ça qui est le plus dur à faire comprendre, c'est un projet antichristique. C'est ça. En fait, quand je vous ai dit que la grande réinitialisation, c'est la grande réparation du monde, et je vous ai même ajouté que c'était une forme de tikkun olam, eh bien, j'indique par là qu'il y a un fond spirituel qui n'est pas en faveur de la révélation.